Salut les loulous, aujourd'hui je vais vous parler de la collection qu'on attendait toute, Fenty Beauty, la marque de make-up de Rihanna, qui est sortie vendredi 8 septembre partout dans le monde et en France c'est en exclusivité chez Sephora. La marque se compose quasi exclusivement de produits pour le teint, il y a juste un produit qui n'est pas pour le teint qui est un gloss, donc je pense que Rihanna a voulu focus sur la peau comme ça, elle a dû voir ses fans et elle s'est dit oh my god, they have such a bad skin, you know, they don't shine bright like a diamond. Je vais donc vous présenter mes 5 produits préférés dans la marque Fenty Beauty parce que c'est plus rigolo que de vous parler de tous les produits un par un et voilà. Au moins comme ça vous savez les trucs vers lesquels vous pouvez vous diriger un peu safement. Hein. On va parler franglais dans cette vidéo je pense, c'est à cause de Rihanna. Alors, le premier produit que je vous recommande, et c'est pour moi... en fait, je me suis mis dans la peau d'une personne qui n'était pas youtubeuse ou blogueuse ou journaliste beauté, et je me suis dit, bon, je suis une fille normale, j'ai pas un budget illimité, qu'est-ce que j'achète? Eh ben, j'achète ça. C'est le seul truc que je recommanderais à 100%, c'est le Match Stix Trio. Donc, en gros, c'est un trio de sticks. Vous en avez un... Attendez, je vais vous montrer. Et moi j'ai pris la teinte light. Il y a 4 teintes, je crois que c'est light, medium, dark et super dark en gros. Donc vous avez 3 sticks comme ça qui sont aimantés. Alors ça c'est le truc un peu drôle de la marque Fenty. C'est que, là on voit pas très bien mais en gros, attends, je vais essayer de vous le faire bien. Ah et du coup quand on a plein, parce que vous allez voir il y a d'autres produits qui sont aussi aimantés. Il y en a qui le sont pas du tout donc je trouve qu'il y a une logique un peu chelou mais bon bref. Les produits qui sont aimantés, vous les aimantez entre eux comme ça et du coup pour le rangement vous pouvez faire des dessins un petit peu cool. Donc là il y en a 3, ça va pas être super drôle mais vous pouvez faire des trucs un peu genre ADN tu vois. Bon si vous voulez vous amuser avec du rangement, vous pouvez faire ça. Alors vous avez donc 3 sticks dans ce trio qui je crois coûtent 52 €, c'est le truc le plus cher. J'avais lu au début que les produits n'excéderaient pas les 32 €, bon là c'est à 52 mais tu peux me dire il y a 3 produits. Donc vous avez d'abord ce qui fait office de fond de teint. Moi je l'ai pris, donc c'est le Match Stix fond de teint mat, teinte linen. Et vous pouvez aussi l'acheter séparément. En fait tout peut être acheté séparément. Le contour je suis pas sûre. Mais en tout cas celui-là, le fond de teint stick et l'highlighter qui est dans le trio, vous pouvez vous les prendre séparément. Donc vous avez le fond de teint en stick, l'highlighter en stick, hop, j'aimante, et le contour, donc de quoi vous faire votre contouring en stick, aimanté aussi. Je vais donc commencer avec le fond de teint, et alors les pinceaux qui sont dans la gamme, en fait il y en a 3 compacts, que moi je réserverai, je vous en parlais du coup tout à l'heure, que je réserverai plus pour tout ce qui est contouring, highlighting, etc. Les grands pinceaux, j'ai pas pu les tester, donc bah, je vous dis rien. Du coup, moi je vais prendre mon pinceau à moi, hein, puisque je le connais, et je vais l'appliquer comme ça. Donc même s'il est en stick, je vous déconseille très fortement d'y aller direct comme ça et de... voilà, hein. Bah parce que c'est pas toujours heureux, hein. Alors si vous maîtrisez vachement, ok, mais je vous... Bon ok, on y va. Je ne vous recommande pas de le faire, mais on va quand même essayer de voir. Mais normalement, vraiment quand tu fais ça, c'est que ça sèche vite et que ça peut te faire des petits pâtés, tu vois. Et comme là c'est un truc, c'est un fond de teint pour... c'est un fond de teint mat. Et ben, ça peut arriver très très vite. Heureusement, comme je suis rapide comme l'éclair, ce n'est pas arrivé. Bon, alors, concrètement, le truc est dingue, hein, je vous le dis. J'ai l'impression d'avoir pas mis grand chose, donc un fini super naturel et en même temps j'ai le teint hyper unifié, très, tu vois, flawless, c'est bien couvert. J'ai couvert ce que j'aimais pas, vous voyez que au début de la vidéo j'avais le contour des yeux naturel, donc un petit peu coloré, là ça va, c'est unifié, c'est nickel. Bon bah que dire, agréabilité de l'application, résultat top, confort de la chose, parce que quand c'est mat parfois ça te... c'est un peu sec et du coup tu ressembles après à une poupée dans de la poussière, je sais pas votre image. Non, un peu, tu ressembles à Armand Altaï, tu sais, qui mettait beaucoup de poudre, du coup ça... c'est pas terrible. Bon, bref. Les jeunes ne connaissent pas du tout cette référence, mais bon, vous leur expliquerez. Bon, bah voilà, hein.
Donc, ça, c'est le fond de teint mat en stick qui est donc dans le trio que je vous ai montré, mais qui est aussi achetable seul. Du coup, je vous ai dit, s'il n'y a qu'un truc à acheter, prenez le trio. Si vous avez moins de sous, prenez que le stick. Voilà. Je vais maintenant vous parler du highlighter et pour ça, j'ai besoin de vous parler du deuxième produit préféré de la collection. C'est le pinceau compact pour l'highlighter. Il s'appelle Highlighter Brush. Hein, bon, mais, il est aussi donc dans ce format, ce qui fait que hop, j'ai mon trio, hop, je le colle là. On commence à faire des formes un petit peu rigolotes. Bon, tu peux aussi le mettre là pour que ce soit plus compact. Là, tu peux faire une queue leu-leu de produit. On y va. Voilà. Tu peux faire une fausse queue leu-leu de produit. Tu fais... Bon, bref, tu aimantes comme tu veux. Il y en a qui sont en contraire. Vous voyez, qui se repoussent. Vous voyez, là, comme ça, je peux pas le mettre, par exemple. Hop, il veut le tourner. Si je veux le mettre comme ça, enfin, si je veux le mettre là, ça se repousse. Il veut que je le mette de l'autre côté. Mais... en gros, ça s'aimante un peu dans tous les sens. Pourquoi j'aime ce pinceau highlighter? Biseauté comme on aime, petit mais touffu à la fois, tout doux. Bon bah c'est un super pinceau highlighter quoi. J'ai rien d'autre à dire, il est génial, voilà. Qu'est-ce que tu veux que... Voilà. Mais la perfection se passe d'explication. Je reprends donc mon highlighter qui est dans mon trio light, qui s'appelle Starstruck. Je l'aime beaucoup. En fait, je l'avais vu tout seul et du coup, il m'avait plu. Et bah, comme je l'ai vu qu'il était dans le trio, j'ai fait hey, good news. Donc on se le met bien en highlighter, donc ici. Donc là, pareil, vous pouvez soit hop le highlighter, moi ça me dérange pas de l'appliquer directement et après de l'estomper avec le petit pinceau. Vous voyez, il est pas mal, hein, Starstruck, comme ça. Hop. Alors ce que je regrette un petit peu, c'est que les noms soient pas forcément liés à des chansons de Rihanna, tu vois. J'aurais bien aimé Shine Bright Like a Diamond, Umbrella, un truc waterproof, tu vois, je sais pas. Ça aurait été pas mal. Mais bon, tout le monde n'a pas mon génie. Et pour en finir avec le trio, ben voilà, hein, le stick Contour. Donc ça, je pense qu'il est disponible tout seul aussi. Mais comme je n'en suis pas absolument certaine à 100%, n'hésitez pas à le prendre dans le trio. Franchement, le trio, c'est ce qui va vous offrir la meilleure vue d'ensemble de la gamme avec vraiment les produits stars. Donc je pense que, voilà, comme je vous le disais, moi c'est ce que je vous recommanderais de prendre. Donc, on y va, on contour et je vais estomper avec le pinceau highlighter. Je sais que c'est complètement aberrant de faire ça, mais... Alors on y va, on contour. Donc, vous savez faire votre contouring. Tu regardes là où il y a l'os et là où il y a le creux. Tu peux t'aider en creusant. Moi je trouve que ça m'aide moins en fait, je sais pas pourquoi. Mais comme j'ai une pommette très marquée, je le vois quand même très bien mon creux. Hop. Là, pareil ici. Os. Ah, bombé de l'os. Il est où? Il est là. Hop, et ça va faire ça. Hop là. Je crois que c'est la meilleure fois où je vous montre les bonnes zones de mon contouring ici. Bref. Donc un peu ici aussi pour affiner le bas du visage, pour faire croire que vous êtes plus mince. Et là, en haut, alors ça c'est pas pour faire croire que vous avez plus de cheveux ou quoi que ce soit, c'est comme en photo, vous savez, on fonce les bordures d'une photo pour attirer l'attention au centre. Et bah là c'est pareil, on fonce les contours comme ça, pour attirer l'attention au centre. Donc sur vos yeux, votre bouche, votre nez, vos pommettes. Et je vais estomper avec l'highlighter, ce qui ne se fait pas du tout normalement. Mais bon, j'irai le nettoyer après. Puis il est tellement doux ce pinceau, je veux dire, profitons-en. Voilà pour le Match Stix Trio, qui est donc le produit que je vous recommande en top numéro 1. Si vous ne deviez prendre qu'un produit chez Fenty Beauty, je vous recommande de prendre celui-là. Voilà. Après, si vous avez moins les moyens, prenez juste le fond de teint en stick, qui est pas mal, et les highlighters... Bon, on va y arriver, mais je voulais quand même vous dire un mot sur le fond de teint, parce que, alors là, vous avez vu le fond de teint en stick, mais il y a un autre fond de teint plus classique en flacon. En fait, au début, je vais donc sur le site Sephora, je me dis, tiens, bon bah, quelle teinte vais-je prendre? Je regarde, et selon les couleurs sur le site de Sephora, je me dis, je suis numéro 120. Et il se trouve qu'à la rédaction de Glamour, on a déjà reçu des fonds de teint Fenty Beauty, et je me dis, bon, je vais quand même vérifier avec les teintes qu'on a,
pour voir si je me trompe pas trop. Donc à savoir que les teintes commencent au numéro 100 et vont crescendo dans le foncé. Donc c'est-à-dire que 100 c'est la plus claire et je crois que c'est 400 la plus foncée. Bref, au total il y a 40 teintes, ce qui est énorme. Et ce qui est génial parce que ça va vraiment des teintes très clairs aux teintes très foncées. Donc vraiment il y a toute la palette et ça c'est hyper bien. Donc je vais vérifier avec les teintes qu'on a déjà au bureau. Et là j'ai la 140 et je me dis ah bah ça va être un peu plus foncé que ce que je veux, du coup je vais voir si j'ai bien pris. Ce n'était pas un peu plus foncé que ce que... pas du tout. C'est-à-dire que la 140, je me suis dit, je l'ai mis là sur ma main, je fais ah, c'est pour une peau asiatique ça en fait, c'est très clair et c'est un petit peu chaud et ça va pas du tout en fait. Donc je retourne sur le site Sephora, je regarde la teinte que j'ai dans la main en fait, que je compare et je me dis mais ça... non. Donc, vu cette expérience, je vous déconseille très fortement d'aller sur le site de Sephora pour regarder les teintes. Après, si vous connaissez votre teinte et que vous voulez aller l'acheter sur sephora.fr, il n'y a pas de problème, hein, ça va pas fausser le truc. Mais pour la première fois, enfin moi je me suis fait avoir, mais de beaucoup de teintes. Donc, je pense que c'est assez compliqué. Je vous conseille par contre d'aller sur le site officiel fentybeauty.com où là, c'est quand même un petit peu mieux fait. Les nuances sont un petit peu plus visibles. Après, il y a un Shade Finder. En bas, vous voyez, vous allez avoir les petites couleurs. Et en dessous, il y a écrit Shade Finder. Vous cliquez et ils ont pris des stéréotypes de meufs, on va dire. Et ils ont mis la couleur qui allait sur elle. Et là, ben pareil, gros soussaille, je tombe sur une fille qui est brune avec les yeux bleus. Donc je me dis, eh ben nickel, on est pareil meuf, super. Sauf qu'elle avait la teinte 140, donc celle que j'avais dans la main et que je trouvais beaucoup trop claire. Donc, en fait au début, je voulais vous mettre ce fond de teint en produit préféré parce que j'ai donc testé le 140, j'ai donc testé la texture, tout ça. Bon, ça me faisait un masque de geisha, donc ça n'allait pas du tout. Mais le produit en lui-même est très bien. Le problème, c'est que pour trouver la teinte sur le web, c'est impossible. Donc il faut aller en magasin, vraiment tester les teintes à la lumière du jour et regarder beaucoup. Donc l'avantage quand il y a 40 teintes, c'est que ça correspond à tout le monde. Le désavantage, c'est que c'est hyper dur de vraiment trouver sa teinte. Et alors sur internet, les trucs sont vraiment pas précis. Et même aller comparer le nuancier de couleurs de Sephora et celui de fentybeauty.com, c'est pas le même. Donc là les gars, il faut bosser un peu votre nuancier parce que moi je me serais fait avoir, j'aurais pris une teinte 120, sachant que la 140 qui est plus loin est déjà beaucoup trop claire. Je me serais retrouvée avec un truc, j'aurais été dégoûtée de mon achat. Donc pour cette raison, je ne mets pas le fond de teint dans mes top 5 préférés. Même si le produit en lui-même, il est, voilà, c'est très confort, c'est très bien. Mais avec ces problèmes de teinte, ben voilà, out of the top 5. Après ce petit coup de gueule fond de teint et teinte impossible à trouver, je vais maintenant vous parler de mon troisième produit préféré chez Fenty Beauty. Ce sont les highlighters. Donc tous se présentent encore en stick. Et alors, highlighter slash blush, moi je dirais, parce qu'il y a certaines teintes où pour moi c'est plus du blush que de l'highlighter. Après, tout dépend de votre carnation, bien évidemment. Donc, ce sont les Match Sticks. Tout est un peu compliqué à dire, hein, voilà. Vous avez, je crois, une douzaine de teintes. Moi, j'en ai sélectionné 3 que je trouve canon. Donc, vous avez celle-ci, qui est plus blush, du coup, on est d'accord, qui s'appelle Trippin'. Du coup, j'ai aussi Starstruck dans mon trio. Et j'ai pris Confetti, qui est un peu... Alors, il y a une teinte qui s'appelle Unicorn, donc vraiment licorne. Et je trouve que la Confetti, elle est juste en dessous dans le terme d'unicornerie, tu vois. Ça va. Unicornerie de licornerie, c'est plus joli. Unicornerie. Tout va bien. Donc là je dirais que Unicorn c'est la teinte un peu licorne pour les peaux foncées et que Confetti c'est la teinte licorne pour les peaux plus claires comme la mienne. Voilà. Et donc tout est aimanté, hein, voilà, comme le reste. Et donc après, une fois que vous avez tout déballé, si vous avez et le trio et le fond de teint, le machin, les trucs, vous pouvez tout clipper en même temps avec le pinceau et c'est génial. Donc là je vais vous montrer Trippin'. Et j'ai vu un truc sur le compte de Rihanna, c'est que James Caliardos, qui est un très grand maquilleur, il mettait aussi cette teinte, hop,
en fard à paupières. Bah oui, parce qu'il n'y a que des produits pour le teint, mais tu peux allègrement les détourner. Et donc, je trouve que c'est pas mal. Donc celui-là, Trippin, je l'avais pris vraiment pour le détourner, pour me faire un fard à paupières, et je ne suis vraiment pas déçue parce que je le trouve très très beau. Tu fais le teint, donc avec le trio, donc fond de teint, petit highlighter, petit contour, et tu mets Trippin sur les paupières, un peu de mascara, et on est bon. Bon, il n'y a pas de mascara chez Rihanna, mais je pense que ça viendra. Pour le fun, je vous mets un petit peu de confetti. Donc là, je vais le mettre un peu en bombé de paupières. Bombé de paupières. Je vous vois, je vous vois. Donc, je reprends confetti sur le bombé de la lèvre, pas les yeux. Et on peut... Hop. Moi, j'ai déjà mis de l'highlighter, mais la meuf va briller. De mille feux. Et le Tripping, on peut aussi le mettre en blush. Il n'y a pas de sous-saille, comme dirait Ophélie. Je vais voir si celui-là en... J'ai pas encore testé celui-là en blush. Mais non, ça donne pas grand-chose. Ça fait juste meuf qui brille beaucoup. Donc, du coup, je vais reprendre Tripping en blush un peu. Ah, beaucoup mieux. Bah, en fait, le mélange des deux est pas mal. Hein. En fait, ce qui est bien avec cette marque, c'est que t'as vraiment l'impression de pouvoir t'amuser à faire ce genre de truc, ce genre de mélange de machin. Tu mets un petit coup de stick là, un petit coup de stick machin, tu rajoutes, tu mets une autre couleur, tu bidules le truc. Et bah, je trouve que ça fait vraiment make-up artiste dans le sens artiste. Vous voyez, une fois que j'ai mis tous mes highlighters, mon trio, mon machin, hop, j'ai cette petite forme bizarre avec les aimants qui se forment. Alors, j'ai vu des gens qui disaient mais pourquoi c'est aimanté, c'est pas... En fait, je trouve que, bon, ça apporte un truc ludique, c'est clair. Et puis surtout pour les ranger, bah c'est pas mal en fait, parce que du coup t'as pas le truc qui traîne, t'as fini de ton make-up, tu fais pouf 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 pouf, hop, tout est compact, tout est ensemble et c'est nickel, tu fais la forme que tu veux. Si tu veux un truc classique, bah tu mets comme ça, si tu veux te faire un truc un peu rigolo, hop, tu fais des trucs, des formes, d'éclate quoi, je veux te dire, c'est toi l'artiste de Fenty, hein, mine de rien. Hop. Tu peux faire à la lettre de ton prénom, tu peux faire ce que tu veux quoi, c'est... Mais je trouve ça sympa quand même, que ce soit aimanté. Même si c'est pas la révolution, c'est cool quoi. Bon, j'avoue, j'ai triché un peu, je suis allée me mettre du mascara noir. Vous voyez? Mais je trouve que ça fait un truc nickel quoi. L'œil il est parfaitement mis en valeur, un petit peu réchauffé avec Trippin et défini avec le mascara. Génial. Je vais maintenant vous parler de mon quatrième produit préféré. Et bah bizarrement il n'est pas pour le teint celui-là. C'est le seul et unique gloss de toute la gamme. Il s'appelle Gloss Bomb et c'est l'Universal Lip Luminizer enlumineur à lèvres universel. Donc, bah t'as pas le choix de la couleur, hein, c'est celui-là et pas un autre. Donc si ça ne te va pas, tant pis pour toi. Non, Rihanna elle est comme ça, hein. S'embête pas. Elle s'est embêtée pour le fond de teint mais pas pour le gloss. Et je trouve... que même si elle s'est pas embêtée, elle s'est pas fichue de nous, la petite Rihanna. La couleur, elle est parfaite. Voilà. Qu'est-ce que je te dise de plus? C'est pas genre le truc juste qui te sublime la bouche. J'ai l'impression d'avoir une vraie bouche de... tu sais quoi. De belle gosse. Qu'est-ce que tu crois? Donc c'est efficace, hein. Belle bouche direct. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Tu vois, quand tu vois que c'est bien, bah c'est bien quoi. Y a pas d'autre, y a pas à discuter, c'est bien. Et alors ça vous pouvez pas le savoir, mais il y a un petit goût un peu gourmand entre caramel et fraise ou chocolat à la fraise. Je sais pas trop. Pour mon cinquième et dernier produit préféré, j'ai hésité entre deux en fait, pour tout vous dire. Je sais que ça se fait pas trop parce que ça ferait 6 produits et donc là on est complètement border, mais pour moi, c'est deux qui n'ont rien à voir, donc ça marche. Puis je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. J'ai choisi la poudre matifiante... Oula, tu vois plus rien. Donc là, c'est plus dans ce sens-là. La poudre matifiante Invisimatte teinte universelle, donc elle est blanche. Et si je la mets dans mes produits préférés, parce que c'est vrai que tu te dis, bon ça, il y en a dans plein de gammes, des poudres blanches matifiantes.
Je suis d'accord, mais celle-là, elle est bien sèche comme il faut. Donc tu vois, tu mets là, là, et je trouve qu'elle fait vraiment le job sans aucune épaisseur. Donc pour moi, elle est vraiment bien réussie. Donc là, je vais y aller carrément à la houppette parce que d'habitude, j'y vais au pinceau pour pas avoir un résultat trop plâtré. Et bah là, regarde ça. Je trouve que elle est nickel, elle est bien sèche. Elle est pas trop... tu sais, il n'y a pas de nacre de machin, donc tu peux bien la mettre. Hop, j'aime bien en mettre sur le cerne. Ça, t'es sûr que ton anti-cerne il tient bien. Bon là, j'ai pas mis vraiment de l'anti-cerne, j'ai mis mon fond de teint, mais bon, prêt. Et hop, un petit coup sur le front. Et tu vois, il n'y a pas d'effet plâtre blanc. Et pourtant, je suis super bien matifiée. Donc là, sur la joue, je suis bien highlightée. Et sur le nez, et ben normalement, voilà. Ça ne brille pas. Et j'ai envie de vous dire, quand tu mets un bon highlighter, et franchement, ils sont super, ceux de la collection Fenty Beauty, t'es obligé de mettre une bonne poudre matifiante parce que sinon, ça va te faire un visage qui luit et ça fait peau grasse, quoi. C'est pas terrible. Donc, je trouve ça très malin dans sa gamme de la part de Rihanna d'avoir fait et des super highlighters et une super poudre matifiante. La meuf a tout capté, quoi. Et le produit 5 bis que j'aime beaucoup aussi, c'est toute la gamme des poudres d'highlighter. Parce que, bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sticks, mais il n'y a pas de poudre. Et bah si, il y a des poudres et elles sont franchement pas mal. Donc, je pouvais pas ne pas en parler. Et en même temps, je trouve que les sticks sont plus emblématiques parce que ça, on connaît, on en a déjà plein. Mais il est très bien, regarde. Hop, tu highlight. Hop. Ouais, je suis déjà bien highlighté, on va le faire là. Hop, on n'est plus. Hop, tu highlight, tu vois, il est bien. Franchement, le truc est bien. Donc là, j'ai pris le duo enlumineur libre, Lightning Dust et Fire Crystal. Et il y a un enlumineur, il y en a qui sont en solo, il y en a un qui est doré. Et je crois que c'est le doré que Rihanna avait lors du lancement. Voilà, c'était mes 5 et 5 bis produits préférés dans la collection Fenty, enfin dans la marque Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna, puisque ce n'est pas une collection, hein, c'est vraiment sa marque. Donc, pour moi, les trucs vraiment super cool, c'est ces sticks qui s'aimantent et qui se collent les uns aux autres. Je vous recommande donc évidemment très vivement le trio, le Match Sticks Trio, c'est ça. Donc à choisir dans votre carnation, il y a 4 déclinaisons, du coup vous pouvez choisir celle qui vous va le mieux, évidemment. Le gloss est super, tous les highlighters solo, enfin on peut vraiment s'amuser avec toutes les couleurs et surtout n'hésitez pas à les détourner, ce que j'ai fait avec Trippin, qui normalement est un highlighter, mais comme il est un petit peu chaud, moi sur mes yeux bleus, c'est canon, tu vois. La poudre matifiante, effet zéro matière, matifiance totale. Je la trouve mais canon. Alors ce qui est dommage c'est qu'elle n'est pas présentée comme ça et que donc ça se pipe pas. Mais bon, on va pas chipoter. Les petits pinceaux sont très sympas aussi. Il y en a 2 autres en format compact et 2 en format pas compact, hein, normaux, que je n'ai pas testé. Donc voilà, je vous en parle pas. Peut-être qu'ils sont bien, peut-être qu'ils sont pas bien. Mais je trouve qu'ils font un petit peu à part, tu vois. Parce que là, celui-là il a une logique avec l'ensemble. Puis les autres, bon, voilà, moi c'est des pinceaux, quoi. Fallait faire des pinceaux, on a fait des pinceaux. Là au moins, il y a un truc, quoi, c'est une logique. Le fond de teint, attention, allez vraiment le tester en magasin parce que pour moi c'est hyper casse-gueule. Je me suis moi-même vautrée en le choisissant, donc faites gaffe. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de choper quoi que ce soit chez Fenty Beauty. N'hésitez pas à me dire non plus pourquoi vous n'avez pas du tout envie, je sais qu'il y a un espèce de matraquage médiatique qui est un petit peu relou, je peux comprendre, mais bon, c'est normal, la marque se lance, normal qu'il fasse beaucoup de pubs et qu'il fasse beaucoup parler d'eux. N'hésitez pas à vous abonner, je sais pas si je le mets là ou là, par là. Je mastique l'abonnement, regardez, c'est bien mastiqué, c'est bon. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.